Marc chapitre 11. Comme ils approchaient de Jérusalem, aux environs de Bethphagée et Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel nul homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit : Que faites-vous ? Répondez : Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il va le renvoyer ici. S'en étant allés, les disciples trouvèrent un ânon attaché à une porte, en dehors, au tournant du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous de détacher cet ânon ? Ils répondirent comme Jésus le leur avait commandé, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et ils mirent dessus leurs manteaux, et Jésus s'y assit. Un grand nombre étendirent leurs manteaux le long de la route. D'autres, ayant coupé des branches d'arbres, en jonchèrent le chemin. Et ceux qui marchaient devant, et ceux qui suivaient criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David notre Père qui va commencer. Hosanna au plus haut des cieux. Et il entra à Jérusalem dans le temple, et ayant observé toutes choses, comme déjà l'heure était avancée, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier couvert de feuilles, il s'avança pour voir s'il n'y trouverait pas quelque fruit. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier : Qu'à jamais personne ne mange plus de ton fruit. Ce que ses disciples entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus, étant entré dans le temple, se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il ne souffrait pas que personne transportât aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant : N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce qu'ayant entendu, les princes des prêtres et les scribes cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que tout le peuple admirait sa doctrine. Le soir étant venu, Jésus sortit de la ville. Or, en repassant de grand matin, les disciples virent le figuier desséché jusqu'à la racine. Et Pierre, se ressouvenant, dit à Jésus : Maître, voilà que le figuier que vous avez maudit a séché. Jésus leur répondit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ôte-toi de là, et te jette dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez, et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils arrivèrent de nouveau à Jérusalem. Pendant que Jésus se promenait dans le temple, les princes des prêtres, les scribes et les anciens s'approchèrent de lui et lui dirent : Par quel pouvoir faites-vous ces choses ? Qui vous a donné pouvoir de les faire ? Jésus leur dit : Je vous ferai, moi aussi, une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quel pouvoir je fais ces choses. Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Mais ils faisaient en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons : du ciel,
il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Si nous répondons, « Des hommes », il craignait le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons. » Et moi, dit Jésus, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses.